Tout le monde connaît au moins l'une des séries animées Il était une fois, créées par Albert Barillet. Elles furent, et demeurent pour les jeunes téléspectateurs et leurs parents, l'occasion de regarder un dessin animé aussi amusant qu'intéressant et instructif, et cette caution pédagogique permettait également aux instituteurs fatigués de faire une pause. De 1978 à 2010, ces dessins animés éducatifs ont eu pour sujet l'histoire et l'exploration du monde, le corps humain, et enfin le développement durable. Cependant, sur les 7 séries que comporte la franchise, l'une d'elles se distingue particulièrement, et pour cause, c'est la seule à ne pas être une série éducative, mais une véritable œuvre de fiction. Il était une fois l'espace nous emmène en l'an 3000. Pierrot, lieutenant de la police spatiale de Méga, patrouille à travers le cosmos à bord de la Libellule en compagnie de Petit Gros et de Psy. Bien entendu, moi on m'oublie. Ce n'est pas une coïncidence si Albert Barillet a choisi un tel sujet. D'une part, le space opera était un genre particulièrement en vogue au début des années 80, sur le grand comme sur le petit écran. D'autre part, l'ultime épisode très pessimiste de Il était une fois l'homme prenait déjà la voie des étoiles pour ultime exil de l'humanité. Et après ? Il est vrai que l'émission précédente a eu un succès absolument international, qu'elle a été vendue dans plus de 60 pays, ce qui, je crois, pour une série française est extrêmement exceptionnel, et que, sur le crédit de cette dernière série, je pense que les gens nous font confiance et désirent nous suivre, puisque nous reprenons les mêmes personnages dans d'autres aventures. C'est la marque de fabrique de la franchise, un véritable casting d'acteurs animés. Dessiné par Jean Barbeau, chacun de ces archétypes universels pouvait se glisser sous la peau de n'importe quel personnage, au sens propre comme figuré. Pierrot et Psy sont bien sûr les héros. Psy ? Oh ben voilà un curieux nom. En fait, elle se nomme Mercedes, mais nous l'appelons Psy. Elle a des dents, vous savez. Tous les gens bêtes et méchants de l'univers semblent avoir les traits du nabot et du teigneux. Nous avons été ridiculisés. Ridiculisé. Il me rappelle quelqu'un, mais qui ? À moi aussi, mais qui ? Et l'indispensable Maestro est bien sûr présent en plusieurs exemplaires. Et maintenant, avec son petit ami Métro, oui, le petit droïde de notre Maestro, je l'ai doublé aussi. Cela ne dispense pas la série de proposer une grande variété de personnages secondaires originaux, Des extraterrestres. avec un large panel d'extraterrestres en tout genre, et tout autant de créatures étranges. Ces êtres puissent prendre des formes qu'ils veulent, modestes ou démesurées, amicales ou bien hostiles. Les splendides et massifs vaisseaux spatiaux et les décors riches en détails et en perspectives, qui contribuent à la consistance et la cohérence de l'univers de la série, sont l'œuvre du peintre Philippe Boucher, alias Manchou. Grâce aux techniques d'animation employées par le studio japonais Aiken, et malgré leur grande charge de détails, vaisseaux et décors bénéficient d'une grande mobilité et d'effets cinématographiques, simulant la profondeur de champ et même les changements de point. Le résultat est spectaculaire, et en termes de mise en scène, la série ne se refuse pas grand-chose. Musique, s'il vous plaît, chef. À la beauté des images vient s'ajouter une bande-son inoubliable. Composée par Michel Legrand entre deux films de Jacques Demy, les multiples airs aux sonorités symphoniques, électroniques ou jazzy constituent un aspect indissociable non seulement de cette série, mais également des suivantes, qui en réutilisent une bonne partie. Côté écriture, la série explore une bonne partie de la latitude offerte par le genre qu'elle investit, puisqu'il est question d'exploration de planètes étranges et de rencontres avec leurs habitants éventuels, de politique et de conflits interstellaires, de robotique, d'écologie, et même de mythologie. Mais la principale thématique de la série, dans la continuité de l'opus précédent, n'est pas l'espace, mais encore une fois l'homme. Les rues de notre ville offrent un spectacle hautement divertissant qui ne peut que ravir un œil curieux. Au fil des 26 épisodes, tout en jalonnant les pièces d'un grand arc narratif, c'est un jugement sévère de notre espèce et un point de vue mécaniste de l'univers qui est confronté à une vision plus optimiste et spirituelle du potentiel humain. Oui, ils sont si jeunes. Accordons-leur une chance. C'est ce qui constitue le principal enjeu de la série, qui culmine naturellement dans les derniers épisodes qui, remontés sous la forme d'un long métrage, eurent droit à une exploitation au cinéma, comme cela se faisait fréquemment à cette époque.
Il était une fois l'espace souffre malgré tout de quelques écueils, comme des personnages principaux manquant d'épaisseur, à l'interprétation hésitante. Ah, c'est vrai, tu as raison. Certains épisodes tentent quelque peu maladroitement de proposer des sujets éducatifs, au mépris de la vraisemblance et du contexte extraterrestre. Chaque Indien appartient à une Aïlou. L'ensemble forme une société agricole contrôlée par un chef qui perçoit les impôts et les verse à un chef supérieur. Pour finir, on regrette que le principal antagoniste soit littéralement balayé à la force du Deus Ex Machina dans l'ultime épisode. Malgré cela, Il était une fois l'espace constitue une grande réussite en matière de space opéra télévisuel, qui plus est pour une série animée française, en coproduction internationale il est vrai. Formellement et thématiquement ambitieuse, abordant de manière sérieuse et même personnelle le genre, on aurait tort de la croire moins intéressante et moins pertinente que les autres séries ludo-éducatives créées par Albert Barillet. Progressez, allez vers la tolérance, la compréhension, la fraternité, rives des mers paisibles, et quand vous aurez atteint ces rives, nous serons là pour vous accueillir parmi nous.